sur Fadjet et j'ai oublié de baisser le son de mon micro. Voilà, c'est ça de faire le malin. Bonjour les chroniqueurs. Bonjour l'animateur. Oh, ça me fait plaisir qu'il m'appelle l'animateur, j'aime bien. Redis-le. Bonjour l'animateur. Ah, merci Charles. Quand même, hein. Eh ben je vais commencer par Charles. Charles, comment tu vas? Eh ben moi je vais vite. Attends, il m'a demandé comment Pour une j'allais. fois, ouais, c'est toi. Ça fait Et 3 toi, ça émissions, va maintenant il faut que je le demande. Ah bah tant mieux si ça va. Camille, comment ça va? Ça va très bien et vous tous? J'ai cru que t'allais me vous voyez, Ouais, c'est pas non, quand mais même, parce ça que fait vous, longtemps qu'on se vous Je me connaît. rends compte animateur. que je te demande toujours à toi et du coup je me suis dit mais les voisins comment ils vont? Eh ben ils répondent pas les voisins, on Mais si, dirait. ils vont. voisins. Ils vont. Mélie, comment tu vas? Eh ben moi ça va super. Mais je vous demande pas comment ça va parce qu'on vous l'a demandé 3 fois. Donc Ça commence à faire beaucoup. Ça va j'imagine que toujours, vous hein. allez bien. Allez, alors maintenant je vais vous lancer un défi, vous avez 30 secondes, pas chacun, au total pour nous dire de quoi vous allez parler aujourd'hui. Allez, dépêchez-vous, vous avez 30 secondes. Vas-y Mélie. Alors moi je vais vous parler d'un film que j'ai vu il y a pas longtemps au cinéma qui s'appelle Les Illusions perdues. Impeccable. Vas-y Camille. Ouais, moi je vais vous parler des alentours de Milan. D'accord. Eh ben moi je vais vous jouer à question pour un gamer. J'ai cru que t'allais jouer à la question. Vous êtes fort, vous avez même 20 secondes. Eh mais on Ouais, est trop t'as vu fort, on est Eh trop ben, fort. Eh ben, Rapide comme la impeccable. musique. Et bah du coup on va commencer par ce que Camille nous a annoncé, les alentours de Milan. Et Milan en fait, mais j'étais prise dans le stress, j'ai dit n'importe quoi. Ah oui, donc en fait tu nous as menti. Tu es en train de mentir. J'ai les auditeurs là en bas de la station qui sont en train de dire oui, elle a dit qu'elle parlait des alentours. La elle parle de Lombardie, Milan, voilà. Oh Enfin la bref. Lombardie, Voilà. quelle belle région. Allez, jingle. 18h, 19h, la voisinade sur Fadjet. Camille vous fait voyager. Camille vous fait voyager et nous fait voyager et surtout me fait voyager. Alors Camille, tu nous parles de Milan aujourd'hui, c'est ça? Oui c'est ça, parce que comme tu le sais, nous y sommes allés. Ah oui, je crois qu'il sait. On va quand même préciser pour les auditeurs, nous sommes ensemble dans la vie. Voilà, donc forcément, nous Ah sommes bon partis ensemble. Ah ouais? Ouais. Oh, j'étais pas au courant. J'avais envie de vous parler de Milan, mais pas seulement, j'ai quand même envie de vous parler de Côme parce que c'est la partie du voyage que j'ai préférée. Donc en fait, c'est une petite ville qui est à 45 km au nord de Milan. Et c'est rapide en train, c'est pas cher. En fait, vous avez pas d'excuse pour pas y aller parce que c'est pratiquement aussi loin que l'aéroport de Bergame où en fait on arrive pour aller à Milan. Oui, Donc c'est en fait, vrai. pas d'excuse pour pas aller à Côme. Donc en fait, Côme, c'est vraiment à la frontière suisse. On sait pas trop si on est en Suisse ou en Italie. Et d'ailleurs, cette zone, elle est marrante parce qu'on a un petit lac pas loin qui est vraiment entre la Suisse et l'Italie. C'est le lac de Lugano et qui est à cheval entre les deux pays. Voilà, c'était la petite Je me anecdote. disais le lac de Côme, c'est pas un petit lac quand même. Ah non, mais là, pour le coup, ça va, il est C'est pas, assez le... grand. c'est pas le même, d'accord. Non, bah d'ailleurs, alors c'est marrant, le lac de Côme, justement, ça me fait rire qu'on l'appelle le lac de Côme parce que je sais pas si vous avez déjà regardé sur une carte, mais en fait, il touche Côme Il n'est que pas sur. à Côme. Bah si, Il est touche à Côme, l'ombre en fait. mais sur une toute petite partie, c'est-à-dire qu'en fait, il touche plein d'autres villes aussi, mais bon, voilà, on l'appelle quand même le lac de Côme. Et d'ailleurs, l'une des attractions principales à faire au lac de Côme, c'est de prendre un ferry pour aller visiter les autres villages, donc c'est pour te Ah dire. oui, d'accord. Donc le plus connu, c'est Bellagio, donc c'est celui qu'on a fait, et c'est vraiment un petit village très mignon, très sympa. Ça a un charme un peu indescriptible. Ouais, moi je vraiment. trouve, alors c'est indescriptible, mais je vais quand même le décrire. Je trouve que ça ressemble un petit peu aux 5 terres. Ouais, Parce qu'il y a c'est vrai. des maisons colorées au bord du lac, donc ça fait un peu effet 5 terres, parce que c'est des petites, avec des petites terrasses, Ouais. des gens qui mangent des croissants et qui prennent du brunch, voilà. C'est vraiment un décontracte, c'est vraiment agréable. C'est village vacances quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est très sympa. Pépère. Autrement, à Côme, il y a beaucoup de... Enfin, moi, ça m'a surpris, c'est pour ça que je le souligne, des hydravions. Des Vous pouvez faire hydravions? des tours en hydravion. Oh, Des c'est hydravions. génial, c'est trop Ouais. bien. Et bah, j'ai trouvé ça vachement chouette, du coup, c'est pour ça que je le souligne. Mais je le savais pas avant, sinon on l'aurait peut-être testé. Mais Ah ouais, Alors, non, je mais sais pas, mais carrément. il paraît que ça coûte un bras. Oui, alors ça doit coûter un bras. De toute façon, quand tu prends l'avion... Oui, forcément, ça coûte toujours ça. Enfin, remarque, le bateau coûte un bras aussi, donc... Bah, après, si vous voulez pas dépenser un bras, mais que vous voulez quand même voir... On y va à la Dépenser nage un en fait. bras, nouvelle C'est un expression. bras. Mais que vous voulez quand même voir prendre de la hauteur sur Côme, je vous propose de prendre le funiculaire. Il y a un funiculaire qui part de Côme et qui monte jusqu'à la ville de Brunat, qui est un petit village situé à 715 mètres d'altitude. Et donc, ça vous emmène sur les hauteurs du lac pour une vue sur la ville de Côme, le lac et les Alpes italiennes et suisses. Et c'est vraiment joli. En plus, pour le coup, là, c'est beaucoup moins cher parce que c'était de tête à 5 € aller-retour, Ouais. un truc comme ça, donc Ouais. c'est que Alors dalle. après, j'ai vu quand même que selon la saison, il y avait quand même beaucoup de monde, mais je pense que ça vaut le coup, même en toute saison. C'est vraiment quelque chose qui Je vous parie que donne- t'as fait des super belles photos là-bas. Ouais, des Et je super parie que photos. tu les mettras sur notre page Facebook et Instagram. Ouais, et, bien et tout. Exactement. Parce qu'en plus, Cool. on y allait, enfin, à moins que je dévoile la suite, mais on y Ouais. allait au coucher de soleil. Oui. Et les photos du coucher de soleil sont extrêmement jolies. Enfin, Bah, c'est un vraiment. petit conseil, c'est-à-dire qu'on peut monter
un tout petit peu avant le coucher de soleil, comme ça on a la vue dégagée sur le lac et la ville de jour, et si on arrive pile à la bonne heure, c'est-à-dire l'heure dorée, alors là c'est parfait parce qu'on a le coucher de soleil et c'est vraiment... Et t'as la super un photo conseil. Insta, quoi. Exactement. C'est ça. Que j'ai faite et que je vous posterai si vous voulez. Du coup, tu peux le dire que tu as une application qui te donne la Golden Hour. Ouais. Bon, après, c'est tout simple. L'application s'appelle Golden Hour et elle te dit juste exactement en fonction de ta localisation Quand est-ce que tu peux faire les plus belles photos quand et le est-ce plus- que ouais. t'es dans l'heure dorée. Ouais. Et c'est sympa. Ça vaut le coup. Et y a pas trop de touristes du coup? Alors, nous, on y allait en novembre, donc ça allait. Ouais, parce qu'en fait, la saison touristique, si je parle trop, tu peux me dire de Non, fermer ma non, gueule. pas du tout, La saison Tu parles touristique, trop. elle est jusqu'à fin octobre et nous, on y allait le 2 novembre. Et en fait, Ok, ouais. il y a moins de ok, services à moins partir de novembre parce qu'il y a moins de monde. Donc Mm. je pense que. Enfin, moi, ça m'a pas paru très très blindé. Hein. Disons que nous, on y allait sans problème, c'était très sympa, mais j'ai vu des photos de la queue devant le funiculaire. Bah Ça fait un peu Ça peur m'étonne quand pas. même. Ouais. Mais bon, après, j'ai lu des blogs, des articles qui disent que finalement, ça vaut le coup quand même de faire la queue parce que. Donc, les gens sont quand même. Il faut y aller, mais pas en juillet-août, quoi. Ouais, bah Ouais, oui, voilà. faut y aller Comme hors beaucoup saison quoi. d'endroits. Ouais. C'est vrai que c'est assez connu, assez touristique, mais vraiment, ça vaut le coup. Donc voilà. Bah, si c'est touristique, en même temps, c'est pas pour rien. Oui, c'est vrai. Oui, C'est ce que je dis toujours parce qu'on dit toujours, ouais, c'est touristique donc ça doit être nul. Non, parce qu'il y a plein de choses qui sont belles et du coup, si c'est beau, t'as envie d'y aller, tu vois. C'est ça. Donc tu peux dire par exemple le Grand Canyon c'est touristique, mais en même temps c'est tellement ouf que c'est normal que ça soit Bah, touristique. Exactement. tout à Des fait. fois, ce qui est touristique, ça vaut quand même le Mm. coup. Alors, et d'ailleurs, je change pas vraiment de sujet. Je voulais repartir à Milan et je voulais parler de quelque chose qui est quand même touristique, mais dont tout le monde ne parle pas forcément parce que c'est pas la première chose qu'on pense à aller voir quand on vient visiter une ville, mais c'est le cimetière de Milan. Ah oui. Bravo. Ah, ça te donne envie. Il y a les peut-être voisins un sont peu bizarres, moins de monde. Non mais alors vraiment, non mais je vais en parler parce que c'est une des choses qu'on a pu faire sans pluie parce que tout le reste on a eu un peu de pluie. Et c'est une des seules choses où on a pu vraiment visiter et profiter sans la pluie. Et en fait, j'ai pas regretté d'aller le voir parce que je me suis dit qu'est-ce qu'on va faire dans un cimetière. Et vraiment, c'est c'est un beau cimetière. ouais, c'est Ah beau. Ouais, c'est l'une des visites les plus exceptionnelles qu'on puisse réaliser à Milan. il paraît. Ouais, je suis d'accord. En fait, c'est une vraie exposition artistique, finalement, qui est loin de montrer l'apparence lugubre d'un cimetière, puisqu'en fait, ça te montre des sculptures, des constructions, et ouais, c'est un truc à faire. Alors, c'est bizarre, mais c'est un truc Pourquoi pas? Franchement, ça peut toujours être sympa, hein, Voilà. on sait jamais. Faut être ouvert d'esprit. Ah bah oui, Non, mais ça, en c'est vrai, sûr. les tombes elles sont ouf parce qu'il y en a qui font genre 8 mètres ou 9 mètres de haut. Enfin, c'est des vrais trucs. Ouais. Tu dis Ouais. en Oui, France, ouais. quand tu vois le prix d'une plaque de marbre, tu dis qu'un truc comme ça va coûter 100 000 ou 200 000 balles. Quoi. Mm. Et je parie que t'as fait des photos que tu pourras mettre sur Instagram. Ça va être fait- bien pour la com. On a mis des photos de cimetières. J'avoue. Non, j'ai Ouais, fait Ouais, des on va photos, s'amuser dans la mais- voisinade. On va peut-être juste garder les couchers de soleil en fait. Hein. Oui, les allées, c'est sympa parce que t'as des beaux arbres et tout. Après, les tombes et tout, je me suis pas trop amusée à Ouais, les prendre en photo, je mais comprends. Oui, ça bah vaut oui, le c'est coup quand même d'y aller, assez Ouais. personnel quoi. Enfin, Voilà. Faut rester dans le respect quand même. Oui. Tout à Ah fait. oui, oui. C'est ça. Bon alors je sais que j'aime bien faire la petite parenthèse nourriture des pays que je visite parce que c'est toujours intéressant. Mais là bon vu que c'est l'Italie, je me suis dit que tout le monde connaissait la cuisine C'est un italienne. peu plus connu. Ouais. Oui. Alors je sais pas, vous avez peut-être pas envie de rejouer, mais je vous aurais bien reproposé le petit Ah. jeu de la dernière fois. Allez, Je ouais. vais dire quelle est la spécialité de l'Italie. Je vous aurais bien proposé un petit jeu où chacun votre tour vous me dites un aliment ou un Ah oui, un moi plat je veux. Allez, allez. italien que vous connaissez. Je veux jouer à Allez, ce je suis jeu. chaud là. Vous êtes chaud? On est chaud. Qui veut commencer? Moi. Moi. Ah, vas-y, Béli. Ouais. Après toi. La Vas-y. pizza. Ouais. L'expresso. Ouais. Bah, la pasta. La pasta. Les lasagnes, mais c'est comme les pâtes ou pas? Ouais, mais c'est un plat, ça passe. C'est un je plat. prends, je Les prends. lasagnes, c'est un plat. Est-ce que j'ai le droit de faire toutes les sauces de pâtes au monde ou pas? Parce que j'en connais plein en italien. Alors là, ça va peut-être faire un peu long, Ça mais peut être long, remarque si tout le monde. C'est le Tiens. premier kilo, hein, donc. Tiramisu. Ouais. La pasta alla carbonara. L'antipasti. À la rabiata. Aglio olio. Et buongiorno et bienvenuto. Alors ça, c'est pas un plat, mais- Ouais. Voilà, ça. Ah pardon, moi je Elle- me suis elle botte en égarée, je touche. parle italien maintenant. Le... Perdu. Non, j'ai Oh, perdu, mais chaque fois je perds. Élimination suivante. Panna cotta. Ouais. Ah, on continue. Bah, J'en ai plus du coup. J'ai arrêté de Voilà. réfléchir. Bon, bah, Gaëlle, J'ai vous avez gagné. plein de choses. Vous avez oublié la mozzarella, le basilic, Ouais. les pâtes bolo, Oui, la la magie, mozza. Ah oui, la mozza. le risotto, Le parmesan. Mais on est Le parmesan, nuls. les- Vous êtes très le très nuls. napolitain, la glace, enfin bref, plein de Ouais, choses. ouais. C'était pour, Voilà. pour Non, laisser mais Guélogne c'était- gagner. C'était pour vous donner l'eau à Merci la beaucoup. bouche.
Bah maintenant j'ai faim, merci, c'est bien. Voilà pour mon petit tour sur l'Italie. Eh ben, Eh impeccable. bien, merci. J'espère que ça vous a donné envie. Mélie, c'est pas la bonne. Merci Camille. Si vous avez envie de D'accord. voir des lacs et de manger des pizzas, donc suivez les conseils de Camille qui va vous mettre des photos de cimetières Non. sur Coucher de soleil, Facebook on et a notre dit. Instagram. Voilà, Deux si vous- cimetières, 2 pizzas avec un coucher de soleil. Voilà pour le La résumé. semaine Voilà. prochaine, on attaque le tour du monde des crématoriums, si vous voulez. Et des fosses sceptiques aussi en décembre. Je pense qu'on va avoir des sujets sympas. En tout cas, je te remercie Camille. Tout de suite, on va s'écouter Olivia Rodrigo, Good For You. Et après, on retrouve... Moi, Il sait Charles, plus comment question il pour un s'appelle. gamer. Oui, c'est moi, Il c'est a oublié Charles. son Bonjour. prénom. Jeux de société, tout ça. Ah là, merci, l'éditeur dit ça tout de suite. Well, good for you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you should really help. Now you can be a better man for your brand new girl. Well, good for you, you look happy and healthy. Not me, if you ever cared to ask. Good for you, you're doing great out there without me, baby. God, I wish that I could do that. I lost my mind, I've spent the night crying on the floor of my bedroom. But you're so unaffected, I really don't get it. I guess good for you. Well, good for you, I guess you're getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. What the fuck is up with that? And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that and screw you. You will never have to hurt the way you know that I do. Well, good for you, you look happy and healthy. Not me, if you ever cared to ask. Good for you, you're doing great out there without me, baby. God, I wish that I could do that. I lost my mind, I've spent the night crying on the floor of my bedroom. But you're so unaffected, I really don't get it. I guess good for you. Maybe I'm too emotional, but your apathy's like a wounded soul. Maybe I'm too emotional, or maybe you never cared at all. Maybe I'm too emotional, your apathy is like a wounded soul. Maybe I'm too emotional, or maybe you never cared at all. Good for you, you look happy and healthy. Not me, if you ever cared to ask. Good for you, you're doing great out there without me, baby. Like a damn sociopath, I've lost my mind. I've spent the night crying on the floor of my bedroom. But you're so unaffected, I really don't get it. But I guess good for you. Good for you, I guess you moved on really easily. Et c'était Good For You, Olivia Rodrigo. Wouhou. 18h, 19h sur Fadjet, la voisinade, faites comme chez nous. La voisinade sur Fadjet. Et Charles, à quoi on joue ce week-end? C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont. Ça me fait toujours rire. J'adore ce toujours autant. générique. Et Charles, allez. Charles, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors, avant de faire ma chronique, je vais juste faire une petite case dédiée à Monsieur Fèvre. Qui a chaud puisqu'il a la fièvre. Voilà. Non mais Merci. Alors- Merci. Alors, Mélie vient de perdre son boulot. C'est clair, on viendra, ça fait du sentiment. J'aimais bien ce boulot quand même, c'est dommage. je tiens à dire que c'est pas mon idée. Non mais oui voilà, Monsieur Dédicace. Fèvre, hein, si vous nous écoutez. Alors Monsieur Fèvre pour les auditeurs, hein, c'est le Son patron. principal adjoint du collège dans lequel je travaille. Voilà, tout simplement. Voilà, on a revu sa carrière. Ok, après, Le rire jaune. après ce petit interlude, ma chronique. Alors, ma chronique, ce sera question pour un gamer. Donc, je vais vous énoncer. Alors, je vais devenir un jeu et je vais me présenter en tant que ce jeu et vous allez devoir deviner qui je suis. Oh, Ah, bien. le gars, il a bossé de ouf.
Ouais, j'ai. Bah, ouh, pour toi, j'ai- à ton niveau, quoi. Si Ouais, y a c'est plus de ça. 5 minutes, c'est du boulot. Quoi. Ouais, c'est au moins 15. Comme d'hab, je compte les points et le gagnant, on verra ce qu'il gagne entre nous plus tard parce que Non, mais j'ai c'est- pas encore réfléchi à t'imagines ça. Jean-Pierre Foucault. Oui, alors, qui a gagné des millions? On verra ce qu'il gagne hein, s'il répond à 15 questions. Voilà, Inch'Allah, il me tape. Hein, C'est ça, on verra enfin. Écoute, ça va aussi. Ok, alors premier jeu. Je suis un jeu qui utilise une vieille licence remise au goût du jour récemment. J'ai des mécaniques de jeu diverses, comme la gestion de ressources, le deck building, la pose d'ouvrier. On dirait tous tes jeux. Hein. Oui, Toute oui. ta Je bibliothèque. suis en train de voir Alors, toutes les boîtes je défiler devant mes précise, yeux là. effectivement, ce sont des jeux qu'on a déjà fait ensemble au moins Oui, une fois. bah oui. Et si on n'y a joué qu'une fois, c'est assez récemment, parce que je suis pas un monstre. Dune Imperium. Tout à fait. Au pif, totalement. Et c'est exactement ça. Alors je termine évidemment Oui, comme oui. dans Question pour les champions, parce que je me suis pas du tout inspiré de cette émission. Non. Je suis un jeu dans lequel il y a des alliances avec différentes factions, comme par exemple les Fremen. Pour gagner, les joueurs doivent être les premiers à atteindre 10 points de victoire dans une course effrénée. Donc Dune Imperium, alors effectivement c'était la bonne réponse, premier point pour Galen. Merci. Il note en plus pour de vrai. Hein. Non, il a juste Ah, merde. fait semblant de cliquer Ah, sur j'ai l'ordi. vu. Non c'est vrai, j'ai réécrit Ouais, il a Gal. mis 4 points même, il a mis. Non, bah quand même. Ouais. N'exagère Calme. pas, n'exagère pas. Alors Dune Imperium c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, bon 2 à 4 avec un mode solo si vous êtes vraiment déterminé. Ou seul. Ou seul, tu as le droit de jouer seul, il y a Sans des gens amis. qui aiment. Tu reviens du cimetière de Milan parce que t'es tout seul. Et tu dis bon, je vais jouer à Dune Imperium. partie de l'Imperium. Pour des parties de 1 à 2 heures, donc 1 heure à 2 et maximum 2 heures à 4. Quoique quand on y a joué, c'était pas si long que ça. Pour une moyenne d'âge de 13 ans et plus, recommandé, donc c'est un jeu qui est quand même un petit peu technique. Et un prix de 50 €. Après ce petit interlude publicitaire, C'est clair. La réclame tout de suite. C'est ça. Sur Fadjet. on va passer à la deuxième question et j'ai failli dire le nom du jeu. Tu t'aurais eu un point du coup. Ouais, peut-être, effectivement. Putain, c'est ça le bon plan en fait. Deuxième jeu. Je suis un jeu dans lequel mes joueurs utilisent des cartes. Les cartes. Le Uno. Eminent Domain. Alors je précise, vous avez une réponse chacun. Ah merde, on peut Parce faire une que là, blague. j'avais Et une du blague coup, en maintenant, il y a que Camille qui a le droit de répondre. Mais non, une t'avais blague, pas non, mais ça expliqué va, les j'ai règles pas trop avant. le Eh ben, à partir de maintenant, Bah on a qu'une voilà, réponse. ok, Ok, ça marche. ok. Donc mes joueurs utilisent des cartes. Les cartes leur permettent entre autres de se déplacer sur mon plateau. Mon plateau, d'ailleurs, tout le monde le connaît puisqu'il représente la carte du monde. Les aventures du rail. Non, avec Pandémique. Pandémique, tout à fait. Bien vu. Je suis nul. Alors, mais effectivement, Moi, j'ai même pas les donné de aventuriers du rail, réponse. hein, l'indice donc, là était bon aussi. Mon plateau, tout le monde le connaît puisqu'il représente la carte du monde avec certaines villes en guise de cases. Dans ces villes, mes joueurs doivent s'allier pour endiguer des maladies. Je suis pandémique. Là, avec cette phrase, je pense que tout le monde Là, aurait c'était deviné. effectivement le dernier Oui. indice. Bah, c'est le nom du jeu, quoi. C'est voilà, presque Un ça. quoi. jeu qui est très tendance en ce moment. Tout Pandémique. à fait, depuis 1 an et demi. Et bah, en plus, c'est vrai, hein, Bah oui. les ventes du jeu ont vraiment explosé depuis le début du Covid. Pandémie, bon, petite page de réclame, 2 à 4 joueurs, une demi-heure, enfin entre une demi-heure et 1 heure de partie pour 10 ans et plus et 38 €. Alors ça c'est la version de base, Pandémie, ça c'est un des jeux les plus vendus au monde, pas loin derrière Aventurier du Rail que tu citais juste avant. Oui. Qui existe en des dizaines et des dizaines de moutures. En particulier Pandémie Legacy, que je vous recommande, qui est vraiment le meilleur de la série. Ah, il est super. Et y a avec même le pas- code promo Charles30, vous avez 30%. Vu qu'il fait les réclames, Je devrais faire avec une petite J'avoue voix. que je devrais faire une promo avec C'est clair. 5 joueurs. Charles. Franchement, ils vendent bien, ils vendent bien. Moi, j'aimerais faire un j'achète. hein. partenariat avec un site ou une boutique. Si quelqu'un m'entend ici, bonjour. Ok, très bien. Donc, Pandémie, c'est un jeu où on doit soigner le monde et ça, c'est cool. Deuxième point, c'est qui a répondu? C'est Camille. C'est Camille, ouais. Pardon. Non, c'est moi, c'est moi. Non. Ok, troisième question. Je suis un jeu encore, un jeu de cartes compétitif qui pousse à la fourberie et à l'agression. Alors l'agression ludique, hein, c'est pas le jeu de main, un jeu de vilain. Attention. Je vous permets d'incarner un chef de famille qui va se battre contre les autres pour prendre le pouvoir sur Westeros. Non, pardon, je me suis emballé, je suis pas Game of Thrones, il n'y a pas Westeros. Donc je vais me battre contre les autres pour prendre le pouvoir, tout court. Parmi les pouvoirs de mes cartes, vous allez pouvoir gagner des points ou en voler, détruire les cartes adverses par exemple, ou carrément manipuler l'ordre des cartes, ou copier une autre carte. Je suis un jeu qui a gagné une récompense Oriflamme. très prestigieuse, l'As d'or 2020, et je suis Ah, Oriflamme, tout à fait. Ah, j'y étais pas. Mais Là, je moi sentais non que je le plus. C'est connaissais, l'histoire mais... du chef de famille qui m'a fait douter et je me suis dit, non Il y a mais un le chef jeu de qu'il a décrit famille c'est celui-là.
Dans Mais Oriflamme. Je viens de l'apprendre aussi. Tu as dit quoi, pardon? Il y a un chef de famille dans Oriflamme. Bah, c'est toi le chef de famille en fait. Ah, ok. Tu incarnes un chef de famille et du coup d'accord. tu utilises les différents membres de ta famille, le seigneur, etc., Ok. etc., qui sont les membres de ta Ah. famille, entre guillemets. D'où le côté un peu Game of Sacrée Thrones, famille, puisque hein. c'est des familles qui Oui. se font la guerre pour le pouvoir. Enfin, pour l'influence, du coup. Pouvoir d'influence. Excellent jeu. Jeu effectivement très fourbe, très mesquin. On va jouer des cartes face cachée. Où le but, ça va être de bluffer les autres, de croire que t'as fait un truc alors qu'en fait, t'as pas fait ça. Enfin, c'est vraiment un excellent jeu. De faire des complots. Comme ça. C'est ouais, effectivement. Donc c'est un jeu qui se joue de 3 à 5 de base. Pendant le confinement, ils ont sorti une variante pardon, de joueurs. Ok. Il y avait beaucoup de gens qui avaient le jeu et qui étaient coincés Bah oui. avec Bah oui, Chéri ouais. à la maison et qui du coup Qui étaient n'avait un pas peu de voisins pour frustrés. jouer avec eux. C'est ça. Je dis rien, Du après coup- on va être balancé. C'est clair. Ah, c'était rigolo les soirs quand on sortait avec nos petits peignoirs pour aller chez les voisins discrètement. Enfin, on avait peur de se faire cramer, on passait juste d'une porte à l'autre. C'est clair, il y avait On 10 était quand même prudents, on sortait avec C'est un clair. masque. On sortait avec un masque, quand même. Menteuse. Et du coup, ouais, les gens qui étaient frustrés à cause du Covid, du coup, ils ont sorti une variante dispo sur internet assez facilement pour 2 joueurs. C'est des parties qui durent moins de 30 minutes, entre 20 et 30, pour 10 ans et plus, et ça coûte 16 €. C'est un jeu petit de taille, mais grand en possibilités malgré tout. Oh, c'est beau cette phrase. C'est magnifique, T'as vu ouais. ça? Tu C'est le vends comme, super bien, j'ai C'est envie comme de l'acheter. Skip petit mais puissant. Ah ouais. Ah, ça fait moins rêver d'un coup. Oriflamme. C'est pas la même chose. ouais. On a le droit de faire des pubs à la radio comme ça ou... Bah, attention, maintenant c'est trop tard. Hein, donc, À la limite, on peut en dire 3 autres, comme ça on pourra pas nous embêter, C'est tu ça. Bah, c'est vois. bon, on a déjà dit 3 autres. On a déjà dit Duni Imperium. C'est bon, on a Ah fait oui, Non, c'est bon, oui, ça c'est passe. par rapport à la marque de lessive. Oui, que par j'ai- Ah rapport oui. à la marque de Ah oui, lessive. J'en connais pas d'autres. Ah, moi non Ariel, la petite sirène et Voilà. puis Petite sirène. Sofrinco, ça n'a rien à voir. Mais c'est pas possible. Allez, on se fait la dernière question parce Allez, que c'est après parti. je vais me faire taper sur les doigts encore parce que je suis trop long. Alors, je suis un jeu, et vous ne l'avez pas deviné celle-là. Hein. Ouf. Je suis un jeu reconnu en grande partie pour la qualité de mes illustrations. Mais je suis pas juste beau, car mes joueurs ne s'ennuient pas et doivent retrouver les coupables d'un crime. Mysterium. Tout à fait. Mais non, Les mais il est joueurs- Je trop voulais le dire, mais je voulais qu'il finisse Moi, sa quand il a dit phrase. dessin beau, je me suis dit, c'est Moi ça. aussi. C'est oh c'est là le jeu là. préféré, en même temps je l'ai choisi un peu exprès pour ça. Mes joueurs doivent coopérer, mais malgré tout, ils n'ont pas forcément le même rôle. La majorité des joueurs mènent l'enquête, tandis qu'un autre incarne un fantôme qui donne des indices. J'adore Non, ce je suis jeu. pas Dixit, arrêtez de me confondre. Je suis Mysterium. J'allais dire Dixit, mais j'attendais Ouais, que t'en ouais, dises plus. ouais, quand t'as dit, ouais. j'ai dit, C'est vrai ah, qu'ils se ouvert. ressemblent les deux. Je m'attendais vraiment à ce que quelqu'un dise Dixit, Ouais, c'est pour ça que j'avais c'est- rajouté la j'ai phrase. failli Oui, mais dire. on n'y a pas trop joué ensemble, donc c'était plus. On y a fun. joué quelques fois, une ou deux, pas plus. Moi j'adore ce jeu. Je pourrais y jouer tout le temps, je pense. à J'aime ce bien le Mysterium. fantôme, moi. Oh là là. C'est un très bon jeu pour ceux qui Ouais. aiment les Dixit-like. Mais alors, Mm. moi, j'ai vraiment un gros problème avec ce genre de jeu. Je m'ennuie, mais Bah oui, ouais. ça, c'est mon esprit Ça, très compétiteur. Mais C'est chez que je le m'ennuie. joueur lambda, j'ai l'impression qu'il marche plutôt bien parce que moi, quand je Ouais. le ramène à des soirées, généralement, ça fonctionne Oui, plutôt bien. Ouais. c'est un excellent jeu connu et reconnu. Aucun problème là-dessus. Et ben, je te remercie pour ce jeu du gamer. Par contre, il faut que tu annonces le gagnant avant que je lance la prochaine musique. C'est Ah, moi. c'est pas bête ça. Bah, le gagnant, c'est C'est sans moi. aucun doute et sans C'est moi. suspense, Galen. C'est pour ça que je voulais que tu C'est moi. l'annonces. Ça aurait été les autres, j'aurais dit tout de suite, on écoute. Et du coup, tu auras gagné le droit d'animer la prochaine voisinade. Ouh, Ok, quel d'accord. privilège. Bon, j'ai envie de dire, heureusement que j'ai gagné. Oui, tu Hashtag m'étonnes. melon. Et ben en tout cas, Charles, je te remercie pour ce petit quiz. En plus, j'ai gagné, donc c'est nickel. Il est 18h22, vous êtes toujours sur la voisinade. Et tout de suite, on va s'écouter Dirty Heads Vacation. Hey, I'm on vacation every single day cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Hey, I'm on vacation every single day cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every single day. Everybody sour like a lemon tree. I'm just smiling down upon my enemies. Do they love it on a daily. Say you hate your job, but you'll never leave, never leave. But that ain't gonna be me, that ain't gonna be me. My brother called me up, said he saw me on TV. I said it wasn't easy, but right now I'm living breezy. Build this engine from the ground up, now my hands they ain't so greasy, feel me? Hey, I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day,
Illuminate my future's bright, so thankful for everything. Rejuvenate my inner light as I work hard for all I need. Open arms, embrace the life and all of which you gave to me. Hard work, it pays off, I'm happy now, it's paying me. Close my eyes sometimes and feel as if I float away. I love the life I live, enjoy the ride along the way. I make a living at a living, yeah, that's what I say. I got one life to live and I wouldn't live no other way. Hey, I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every single day, yeah. Daily, get to do the love up on a daily. Everybody go and live your daydreams up. Hey, I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Hey, I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every single day. Et c'était Dirty Heads avec Vacation. Jusqu'à 19h sur Fadjet, la voisinade, faites comme chez nous. La voisinade sur Fadjet, les histoires de Mélie. Les histoires de Mélie, mais pas vraiment des histoires aujourd'hui. Et non, parce qu'aujourd'hui, j'ai été censurée. Voilà. Carrément. Alléluia, Carrément. enfin. Donc, on m'a donné un gage et on m'a interdit de faire une chronique sur l'histoire. Alors, du coup, j'ai décidé de faire une chronique sur un film que je suis allée voir au cinéma. Les films Un de film Mélie. sur l'histoire. Les films de Refais Mélie, ton ouais. jingle. Un film un peu historique quand même, mais bon, Un j'ai film accepté. un peu historique quand même, J'ai oui. quand même accepté, j'ai pas été trop Mais salaud. non, mais je vais pas parler du côté historique du film. En fait, je vais essayer de vous convaincre d'aller voir ce film. Et franchement, bah, c'est pas une mince affaire parce que c'est absolument pas un film que vous iriez voir. C'est vraiment imbuvable. C'est vraiment nul, mais nul. T'imagines? Je me suis endormi au bout de 15 C'est minutes. bien vendu, hein. Ah non. Non, mais Tu c'est- m'étonnes. c'est parce que je vous connais. Donc le film s'appelle Les Illusions perdues. Est-ce que déjà vous en avez Jusque-là, ça entendu va. parler? Bon bah voilà, jusque-là ça va. Bah moi oui. Toi du coup, oui. Oui, mais tu dis non. Donc Les Illusions perdues, c'est un film réalisé par Xavier Giannoli qui s'appuie sur une œuvre d'Honoré de Balzac. Voilà. Là, tu commences à nous parler. Ouais. Je vais aller pisser. Tu fais ta chronique. J'en Je reviens étais derrière. sûre. C'était le mot qui commence à nous faire dévier. Je vous laisse imaginer ma tête. Le soir, elle m'a dit: ah chérie, ce soir, je vais au cinéma. J'ai regardé un film inspiré d'une œuvre d'Honoré de Balzac. Je vous laisse imaginer ma tronche. Ouais, c'est clair, tu m'étonnes. Donc, Les Illusions perdues, c'est un roman d'Honoré de Balzac et le réalisateur en fait a remis au goût du jour ce roman en l'adaptant au cinéma. Dans ce film, on trouve quand même des acteurs comme Benjamin Voisin, je pense que vous connaissez, hein, c'est un jeune acteur français. Sur dans la voisinade quand même. Bah oui. Il habite au-dessus de chez nous, du coup. Cécile de France Elle habite en et France. Vincent Lacoste. Et il a des t-shirts avec un crocodile. Voilà. D'autres questions? Parfait. Il y a également Gérard Depardieu qui tourne dans ce film, donc on est vraiment quand même sur un film gros budget, hein. On n'est pas sur un petit film, voilà. Concernant la synopsis du film, donc le film reprend évidemment l'histoire du roman. Donc le personnage principal du film se nomme Lucien. C'est un jeune poète inconnu dans la France du 19e siècle. Il a de grandes espérances et il cherche à se forger un destin. Il va donc quitter l'imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras d'une protectrice. Mais le jeune homme va évidemment découvrir les coulisses d'un monde qui est voué à la loi du profit et au faux semblant. D'où le titre Les Illusions perdues. Et donc c'est vraiment une comédie humaine où tout s'achète, où tout se vend, et la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Et finalement, même si c'est un roman qui date du 19e siècle, il n'y a pas grand-chose qui a changé aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est intéressant à aller voir. J'ai une petite question.
Je t'en prie. Tu l'as peut-être déjà dit, mais qui joue le rôle principal ? Alors, celui qui joue Lucien, c'est Benjamin Voisin. Ok, d'accord. Je savais pas si tu l'avais dit, mais. Non, je ok. l'avais pas dit. D'accord. C'est tout. Tu peux vaquer à tes occupations. Quelle occupations. Vac, vas-y, Mélie, vac. Alors, du coup, vous allez me dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'on va aller voir ce film Oui, Ça a pourquoi l'air est-ce qu'on quand va aller même voir ce bien, film ? Ça a l'air quand voilà. même pas terrible. J'espère qu'il est gratuit, hein. En plus, c'est pas gratuit. Non, mais il est au cinéma pas cher. Je sais plus son nom, mais il au est pas cher. caméo. Ouais, c'est Oui, ça. il passe au Cinéma avec des caméo. films en roumain, Il du passe coup, au- les gars. Ouais, c'est ça. C'est pas Donc en déjà, roumain, tu hein, vois, et Guédel. encore un indice, il passe au caméo. Ouais. Et là, c'est pas bon signe, quoi. Caméo, si vous les écoutez, bonjour. Non, non, mais j'ai rien contre vous. Hein. Vous êtes super cool, trop cool. Si vous voulez sponsoriser l'émission. Oh, non. C'est bon, je peux en placer une. C'est à toi, vas-y. T'as pas levé la main. J'ai pas le fait là. Défends-toi après ça maintenant. C'est bon, tu peux y aller. Donc déjà, franchement, pourquoi aller voir ce film ? Pour les décors. Les décors sont vraiment très réalistes. Le spectateur, il est plongé dans le Paris du 19e siècle. Et finalement, c'est plus intéressant d'être plongé dans les rues de Paris au 19e siècle par un film que par un ouvrage. Parce que par l'ouvrage, c'est quand même un peu plus compliqué. Ah, il y a beaucoup de visuellement, descriptions. Et visuellement, on n'arrive pas trop à comprendre. Ensuite, bien qu'il s'agisse d'une adaptation d'Honoré de Balzac, bien évidemment, c'est remis au goût du jour, hein, puisque le réalisateur va intégrer des éléments très contemporains. Par exemple, il y a une phrase qui m'a marquée où il dit un jour, un banquier sera président. Donc on comprend oui, quand très même. bien à qui ça fait Chirac. référence. C'est ça. Tout à fait. Et en fait, c'est hyper facile de faire un parallèle avec, par exemple, le danger des médias aujourd'hui, les critiques des réseaux sociaux, de la publicité, du grand capital face aux petits artisans, aux artistes, à l'arrogance aussi parisienne par rapport à ceux qui habitent en province, puisque même si aujourd'hui, on est en 2021, ça existe encore. Et du coup, c'est un film qui parle de quelque chose qui s'est passé il y a quand même assez longtemps, mais quand on le regarde, on s'interroge sur la société dans laquelle on vit. Il dénonce toujours des choses qu'on a encore. Voilà, c'est ça. Et moi, je trouve que c'est incroyable parce que ça a été écrit au 19e siècle et finalement, tout est encore On vrai. n'a pas Encore là, changé, mais c'est un peu C'est horrible de se dire inquiétant, ça, ouais. d'ailleurs, Oui, en fait. ah bah oui. C'est un peu... Nos problèmes d'il y a quelques années sont toujours nos problèmes d'aujourd'hui, voilà. Du coup, ouais, à ce sujet-là, du coup, je me questionne, est-ce que ça a été beaucoup modifié par rapport au bouquin, du coup, pour que ça s'adapte mieux à la réalité ? Ou est-ce que c'est vraiment le livre qui était vraiment comme ça, si proche de la réalité à l'époque ? Non, c'est quand même l'œuvre d'Honoré de Balzac qui se rapprochait de la réalité, mais c'est appuyé en fait. Ouais, c'est voilà. exagéré, quoi. Donc toi, tu as lu le livre et tu as vu le film. Non, pas Non, du tout. t'as pas lu. Moi, j'ai lu le. Enfin, j'ai Non, regardé j'ai ni le lu, ni film. En fait, j'y suis pas allée. J'ai fait halluciner. En fait, je me suis endormi dans le cinéma. Parce que le caméo, les sièges sont quand même confortables. non, mais j'ai regardé le film et ça m'a donné envie. Ah oui, c'est ça. Est-ce que ça t'a donné envie Ouais. de lire le livre? Ah ouais, franchement, ouais. Et je voulais simplement terminer aussi parce que. Pourquoi aller voir ce film ? Parce que c'est un casting de rêve. Par exemple, on voit Benjamin Voisin dans des tenues assez légères et franchement, c'est quand même assez agréable de C'est voir vraiment un des, argument pour moi. des beaux J'ai artistes. très envie de le voir, effectivement. Charles est Wow. tout excité. Je suis convaincu. Et en plus, bien que ce soit un film de 2h30, en fait, la voix off et les dialogues permettent vraiment aux spectateurs de pas décrocher et de rester dans l'histoire. Donc c'est quand même quelque chose à aller voir. Voilà. Eh ben, J'espère que je vous ai un peu convaincu. Oui. Heureusement que t'as Oh, parlé du mec un franchement. peu à poil, hein, parce que sinon le Pas reste, si moi, ça mal. me- J'espère que Non, j'ai merci. convaincu les auditeurs au J'espère moins. qu'il n'y a pas que des mecs à poil, parce que Oui. bon, sinon je vais m'endormir. Hein. Non. J'espère qu'il n'y a pas que des auditeurs comme nous, complètement incultes. surtout. Alors Charles, c'est une œuvre d'Honoré de Balzac. Hein. C'est pas de la, c'est pas un film X que j'ai C'est pas les parlé. bouquins requins. Bon, bref. Bon bref, On cut. c'est tout pour toi, Mélie. Oui, c'est Eh tout ben, bon pour impeccable, moi. je te remercie pour cette présentation de film, hein, le nouveau Avengers du C'est caméo. ça, ouais, voilà. Tout de suite, on va s'écouter une musique choisie par Mélie, donc vous pouvez remonter d'au moins 25 ans en arrière. Et on va s'écouter les Rita Mitsuko avec C'est comme ça. Allez, grosse ambiance. Et c'est parti, bienvenue dans les C'est 90. parti.
chaloupe et console. Faut que je m'ouvre. La nuit ça dit s'enliser, là ça fait peur. Si c'est ça, la 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 la. Ça le susurre à mes entournures. Faut que je m'ouvre. Ça le grince juste pendant la nuit. C'est comme ça, ça plonge et ça vire. Faut que je m'ouvre. Et ça gêne quoi quand y a pas de plaisir. C'est comme ça. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Je peux pas t'abandonner mon bébé. Je veux pas nous achever, tu sais. C'est pas que je veux te nuire, mais que je veux m'enfuir. Il me faut c'est vrai. Hey, viens près de moi que je te le dise. Je m'ouvre ces secrets qui me tordent le cœur. Oh, la, 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 la. La, 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 la. Et voilà, c'est comme ça qu'on va reprendre l'antenne avec le chant de Charles. C'était l'Irita Mitsuko, c'est comme ça. La voisinade sur Fadjet, les indébattables. Alors, les indébattables, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois à 18h38 sur Fadjet, les indébattables, c'est des sujets de débat très light, très léger, très feel good. Et aujourd'hui, on va faire, attention, un débat de fou. Quel est le meilleur réseau social entre TikTok et YouTube? Ouh, incroyable. Voilà. Camille, tes arguments. Mes arguments, c'est. Oh, la meuf, elle est blasée. Ouais, Les j'en arguments, fous. c'est- J'en Allez, me deux, blase. serre-moi une bière, là. Non, La meuf, elle est mais au bar. je ne comprends pas trop l'intérêt de TikTok, donc forcément je vais dire YouTube. Alors moi je pense que je sais pas si c'est la vieille époque ou j'en sais rien, mais je sais pas, c'est cool YouTube. Quel est le rapport avec TikTok je comprends toujours pas le principe de TikTok. Parce que c'est je deux crois. plateformes de vidéos et que les deux sont en concurrence, tout simplement. Oui, mais sur TikTok on veut juste se montrer, sur YouTube, il y a des gens qui veulent se montrer, mais Oui. à la base il y a déjà des vidéos intéressantes vraiment, quoi. Tu cherches un truc, tu l'as sur YouTube. Tu cherches
Une fille qui danse, celui-là sur TikTok. J'ai pas trouvé d'argument. Donc déjà, Les mecs. tu appuies mon argument, merci. Non, t'inquiète, j'arrive après. Charles. Charles, je sais pas. En fait, je me suis pas trop posé la question de pourquoi je préférais YouTube. Mais je sais pourquoi j'aime moins TikTok. Ah, bah c'est déjà pas. Tu vois, t'as bien un élément de réponse. Alors du coup, si tu veux, j'ai plein de contre-avis sur TikTok. Bah vas-y, hein, c'est. Pourquoi est-ce que c'est chiant? Alors en fait, bon, moi je suis un gros consommateur de YouTube en fait depuis toujours parce que jeux vidéo, parce que jeux de société aussi, il y a beaucoup de Et donc, contenu dessus. Trouve ce que tu cherches. Et du coup, j'ai vraiment tout le contenu que j'aime sur ce sujet. Et en fait, TikTok, j'y vais un peu de temps en temps. Et en fait, je trouve ça vraiment nul en fait. Les vidéos, c'est un vide intersidéral de gens qui veulent juste se montrer, comme tu dis. Bah oui. Alors, je déteste ce système de trend où il y a un truc à la mode, Oui. une personne qui fait un truc marrant. Et tu scrolles 20 vidéos, tu auras 10 fois la même. Parce qu'il y a un mec qui a fait un truc marrant, il y en a 10 qui ont fait la même chose. Et puis il y a aussi un système que je trouve très bien fait sur YouTube et très mal fait sur TikTok. C'est le système de recommandation. Qui dans TikTok, il va te mettre vraiment, mais vraiment, je mange tout le temps la même chose. Quoi. J'ai regardé 3 fois une vidéo d'un jeu vidéo qui s'appelle Rocket League, donc un jeu avec des voitures et des buts, enfin un jeu de foot en voiture, et en fait j'ai que ça, littéralement. Ouais, je comprends. Alors que sur YouTube, je trouve que c'est bien fait. T'as toujours effectivement des trucs en sujet avec ce que tu regardes, mais il va toujours te glisser 2-3 vidéos différentes et du coup tu vas avoir des trucs un peu différents. Moi, c'est bien parce que j'avais un argumentaire pourri et puis Charles c'est il ça. a fait à ma place. En fait, j'avais pas d'argument et puis ça m'est venu. Je précise, hein, avant de reprendre l'antenne, il m'a dit ouais, je parlerai même pas 30 secondes. Ouais, Voilà. non, mais oui. En gros, et du coup, je me suis Il a dit, fait je un sais pas monologue. du tout combien de temps je parle. Je crois que C'est c'est pas trop long. Hein. Mais Je suis désolé. Alors moi non c'est YouTube aussi parce que je trouve que TikTok pareil ça sert pas à grand chose et sur YouTube il y a tout ce qu'on veut, enfin même au niveau éducatif par exemple il y a plein d'informations, plein de choses qu'on peut apprendre et du coup je pense que c'est beaucoup mieux que TikTok. Bon bah alors je vais changer d'avis du coup. Alors YouTube, pourquoi YouTube c'est bien? Alors j'ai des chiffres, il y a à peu près 8 milliards d'utilisateurs. Non, je rigole. Bah à la base j'étais plutôt sur TikTok mais d'une légère avance parce que moi je suis complètement teubé. Je pense, suis addict à je pense qu'on a 10 ans de trop en fait. Ouais. Oui, alors c'est le plus vieux de l'équipe qui est votre TikTok. Oui, mais c'est parce qu'il est vieux en âge, mais dans sa tête. Non, alors j'ai quand même cherché des chiffres. Alors vous savez que maintenant TikTok a plus d'1 milliard d'utilisateurs, donc c'est quand même moins que YouTube, parce que YouTube c'est 2,3 milliards. Mais à savoir que TikTok a été créé il y a 4 ans, donc 4 ans ils ont quand même chopé 1 milliard d'utilisateurs. Et surtout, ils ont fait des études aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne. Le temps d'utilisation de YouTube est en tendance à la baisse, donc moins 3 minutes à peu près par pays, alors que le temps de TikTok explose avec plus de 150% de temps d'utilisation. Donc en gros, TikTok est en train de rattraper YouTube. C'est pour ça que j'ai posé la question de ce débat. Est-ce que TikTok est capable de rattraper YouTube? Moi, je pense que c'est deux utilisations différentes. Moi, j'aime bien les deux d'ailleurs. En tant que consommateur, je suis sur les deux, et en tant qu'utilisateur, je fais des vidéos TikTok et je fais des vidéos YouTube. Après, je pense que c'est pas le même contenu. Moi, ce que j'aime bien... Alors l'algorithme effectivement il est pas toujours bon, mais des fois, enfin moi je sais que mon algorithme à moi il me donne des trucs qui m'intéressent et je découvre des gars qui font des vidéos TikTok qui feraient pas forcément sur YouTube parce que le format est trop long sur YouTube. Donc moi je pense que les deux sont quand même compatibles. Là où je donne le point clairement à TikTok par rapport à YouTube, c'est sur l'appli, sur le côté mobile. L'appli mobile YouTube est vraiment terrible, elle est horrible, enfin tout le monde le sait, elle est pourrie. Tu peux pas finir une vidéo avec ton téléphone verrouillé. Mais ça rattrape pas le contenu du réseau. Mais sur le côté vraiment logiciel, TikTok est vraiment mieux fait. Et c'est vrai que le côté de scroller, c'est hyper intuitif. Et t'as un côté très addictif, et je pense que c'est pour ça que le temps augmente. C'est vraiment un côté addictif où c'est des petits shots de 30 secondes et je comprends que c'est pour ça que ça marche super bien. Et bah tu sais que les enfants au Royaume-Uni ils passent à peu près 80 minutes sur TikTok et 85 minutes sur de YouTube. C'est énorme. Donc ça veut dire qu'ils regardent beaucoup plus de contenu sur TikTok. Attends, 160 minutes par jour. Ouais. C'est pas le même contenu. C'est avec de 4 à 15 ans. Ouais. Voilà. Oui, donc du coup ça c'est la tranche la plus élevée. Ouais. Ouais. Ah ouais. Je sais pas les autres tranches, mais c'est en train d'augmenter sur toutes les tranches. Ils sont vraiment en train de prendre une place. Quasiment 3 heures de vidéo par jour, c'est énorme. Ils font quoi de leur vie, les pauvres gosses. Non mais c'est ça, ils font quoi de leur vie. Ça commence vite à être c'est limite dangereux. Enfin. Mais c'est ça. Je vais pas faire le vieux con. Hein. Non mais si. Surtout qu'en plus c'est mon métier, alors l'informatique c'est cool. Mais avec modération. Mais voilà, il faut savoir quand même se modérer et faire des jeux de société par exemple. Oui, bah c'est beaucoup mieux. Écoutez la chronique de Charles. Voilà, écoutez la voisinade. Je déclare vainqueur YouTube haut la main. Il résiste encore. Qui résiste encore, mais pour combien de temps? Les courbes sont en train de s'inverser. On fera peut-être un débat dans 3 ans et vous me direz TikTok c'est trop cool. Et ben en tout cas, on dira c'était mieux avant. C'est ça. On va remonter à une époque où TikTok n'existait pas, parce qu'on va s'écouter la dernière chanson de Avril Lavigne. Alors attention, en termes de style,
C'est Avril Lavigne 2004, mais en 2021. C'est vraiment le même style. On va s'écouter Bite Me. You should've known better to fuck with someone like me. Forever and ever you're gonna wish I was your wifey. Don't act so innocent. This was no accident. You planned this in the end and now it's over. Say what you wanna say. You lied and I got played. You threw it all away and now it's over. Just face it, we didn't make it. You bit off more than you could chew, can you taste it? You should've known better to fuck with someone like me. Forever and ever you're gonna wish I was your wifey. Should've held on, should've treated me right. I gave you one chance, you don't get it twice. And we'll be together never, so baby you can bite me. Don't hold your breath, 'cause you're still choking on your words. Those things you said might be the last ones that I heard. So come pick up your clothes from the front yard. Sprinklers on, burn the rest in the backyard. Should've had the guts just to say goodbye. Now you're gonna have regrets for the rest of your life. Just face it, we didn't make it. You bit off more than you could chew, can you taste it? You should've known better to fuck with someone like me. Forever and ever you're gonna wish I was your wifey. Should've held on, should've treated me right. I gave you one chance, you don't get it twice. And we'll be together never, so baby you can bite me. I bet you taste me on the tip of your tongue, tip of your tongue, tip of your tongue. I fell fast when I know I should've run, know I should've run, know I should've run. I bet you taste me on the tip of your tongue, tip of your tongue, tip of your tongue. I fell fast when I know I should've run, know I should've run, know I should've run. You should've known better to fuck with someone like me. Forever and ever you're gonna wish I was your wifey. Should've held on, should've treated me right. I gave you one chance, you don't get it twice. And we'll be together never, so baby you can bite me. Et c'était Avril Lavigne avec Bite Me. Ça dépote, comme disent les jeunes. Ouais, c'était franchement pas si mal. On s'attendait pas à ça. La voisinade sur Fadjet, le génie de l'actu. Attendez, vous êtes qui, vous? Le génie de l'actu, donc je le rappelle, ce que c'est le génie de l'actu, c'est j'ai préparé plein d'actualités que j'espère que mes chroniqueurs ne connaissent pas. Je vais leur poser des questions et celui qui gagne donne un gage à l'autre. Comme on l'a vu tout à l'heure, Mélie a eu le gage de ne pas faire une chronique sur l'histoire, ce qu'elle n'a pas respecté. Enfin, Si, j'ai non, ça respecté. va. Elle a un peu En vrai, trichoté quand même. Non, mais- non, j'ai parlé d'un film et d'un roman. J'ai respecté. Par contre, tu rappelles, et vous êtes qui, vous? Ça vient d'où? Je me rappelle Ça vient jamais. de Dexter, saison Ah 1, oui, c'est épisode vrai. 7. Oui, pardon, ouais, exact. Ce moment. Génial. Allez, je vous emmène à Genève, où ça vaut le coup de se faire vacciner. Ah oui, parce que... Oh bah. si, moi je sais. Oh la vache. Je crois que je sais. Parce Vas-y, que c'est vas-y. pas genre les personnes qui se font vacciner ont un cadeau un peu Ah oui, d'une oui, dans femme. une maison close. C'est ça, oui, non oui, exact. Bah, C'est développe, ça. hein, tu Oh, peux bah, le dire. Eh bah ils Bah, le dis pas non plus, le gars il mais arrive. non, mais bah, j'emploie un mot dans le dictionnaire quoi. En fait, les Oui. personnes vaccinées ont le droit à avoir une fellation de la Exactement. part d'une Ils ont le droit à prostituée. 30 minutes offertes avec une prostituée dans une Toi, t'es maison trop close. renseigné par Oui, là contre. par contre, c'est agréable parce que même moi j'ai pas Ouais, cette info. je Eh ben, viens on de en par- Genève là d'ailleurs. On hein. en parlait juste avant et je crois que j'ai vu l'info sur TikTok justement. Ouais, Ah bah mais voilà, attends, mais comme j'ai une quoi. question par rapport à ça. Comment font les femmes qui sont vaccinées? Ah, j'ai pas la réponse. Bah, il y a Bah, peut-être bah, l'inverse. Il y a pour peut-être les il y femmes, a je sais peut-être pas. des hommes de joie aussi, ou peut-être que les femmes Bah, j'espère. aiment Alors, bien les c'est autres pas femmes. très hein. S'il y a des Jamais. intéressés, je vous donne le nom, c'est le club Delicious à Genève. Voilà. Donc par contre, il faut venir avec un justificatif. Mélie vient de prendre son stylo. Enfin, je suis obligée de le dire. Un justificatif. Et il faut Justificatif avoir été quoi vacciné il y a moins de 3 jours quand même. Ah oui, d'accord, justificatif c'est-à-dire, du vaccin, ok. Voilà, c'est ça. Et par contre, dépêchez-vous parce que vous n'avez que jusqu'au 30 novembre. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais ça fonctionne, ça? Alors comme je suis, je sais Bah, pas c'est bizarre si ça quand même, fonctionne. Est-ce que ça marche avec un vaccin fait en France? Je sais pas, mais en tout cas, Non, ça fonctionnera pas pour toi. j'ai cherché l'info. Il faut compter un peu plus de 100 € pour un trajet Nancy-Genève et 60 € pour un aller-retour en Blablacar.
Voilà, Donc, si c'est vous voulez pas faire rentable. Nancy-Genève pour aller vous faire vacciner, bah Blablacar, 60 balles, vous pouvez y aller. Voilà, j'ai fait la recherche, comme ça vous gagnez du temps. Charles, Je sais pas si c'est plus cher que les 30 minutes. Enfin bref, clôturons le sujet. Actu Allez. suivante. Je vous emmène au Brésil où quelqu'un est né avec quelque chose. Merci. Alors, c'est physique. Oui, Je pense qu'il y a un petit enfant qui est né avec 2 bras. non. Bah, Ah, si. Enfin, si. Deux bras, oui, mais là du coup, il y en a plus qu'un. Quelqu'un est né. Donc, c'est une malformation. Oui. C'est bien Ah, pour lui ou pas bien pour lui? Mais il y a eu un 2 en 1 là, comment ça s'appelle Quoi? Ah non, c'est pas Les siamois, non, c'est pas Non, les non, siamois. non, il y a une seule tête. Là, Il y a plusieurs. Genre, par exemple, il a 3 bras. Non, ou... c'est pas un truc en double ou en quadruple. Est-ce qu'il lui manque quelque chose? Non. Est-ce qu'il a quelque chose en plus? Oui, Il a, genre, je sais pas, une bosse sur le crâne, un kyste. on s'en un truc. rapproche. C'est dans ce genre-là. Est-ce qu'il a 2 nez, 3 Non. oreilles, 4 yeux? Alors, tout ce qui existe déjà est en bon nombre. Donc c'est quelque Ok. chose qui n'existe pas sur le corps normalement. D'accord. Il a une trompe. C'est presque ça, c'est presque ça. C'est vrai. Quoi? Tu Il a l'as une presque. trompe? Des bronchies, des. Non, je sais Là, pas. fais tous les animaux, tu vas y arriver. Il a une queue? Oui, il a une queue. Ah, Mélie d'accord. marque le point. D'accord, ok. Mélie mène 2-0 pour le moment. Et bah D'accord. effectivement au Brésil, alors Il a je vais une dire- queue, mais comment c'est possible? je vais déjà rappeler que tous les fœtus humains ont une queue qui apparaît entre la 4e et la 6e semaine de gestation Tout à fait. et disparaît généralement à la fin de la 8e semaine, sauf lui. Et du coup, il a une queue, donc elle mesurait 12 cm et se terminait par une boule de 4 cm de diamètre. Donc côté aspect, elle ne ressemblait pas du tout à celle d'un animal puisqu'elle n'avait pas de poils, pas d'os, pas de cartilage. Donc du coup, ils lui ont fait une opération chirurgicale pour retirer la queue, même s'il n'y avait pas de complications. Normalement, c'était pas très grave. Et l'enfant va très bien, l'opération s'est bien passée. Et c'est Ok. pas la première fois que ça arrive, puisque depuis le début de l'histoire que c'est recensé, il y a déjà eu 40 personnes qui sont nées avec des queues. Ah ouais. C'est fou. ça. Alors j'ai une question, est-ce que quelqu'un a une queue de 12 cm autour de la table? Voilà, je m'en vais. Oh là là, non, non, On non. change de sujet là parce que. Oh là là. Celui d'avant et Ça va celle-là. trop Je vais partir, hein, par contre, là. Du coup, personne. Allez, on va revenir en France où quelqu'un a dit il est de mon devoir de vous servir. Et Emmanuel Macron. Non, mais on est dans la politique. Olivier Véran. Non plus. Jean Moins Castex. connu. Moins connu. Enfin, moins connu. Il est pas en Bernadette poste. Chirac. Le vendeur de chèvres là. Le vendeur de chèvres. Oui, Jean Lassalle. Ah bah voilà, Jean Lassalle. Ah bah, Moi, j'ai dit Ah, mais le c'est nom. moi non, qui non, non, l'avais. il faut que tu me dises pourquoi. Pourquoi? Ouais. Attends, c'était quoi déjà la phrase? Il est de mon devoir de vous servir. Eh ben, par rapport Il a servi au un verre de vin. présidentiel, non? Il a servi quelque chose à quelqu'un, effectivement, mais pas un Il a- verre de vin. C'est du liquide, mais pas du vin. De l'alcool. Ça se boit pas. Ça se boit Sauf si pas? t'as envie de mourir. De la javel? Ou non. Oui, Mais non. c'est quoi ce truc? Vers quoi? Hein Quel est le rapport avec la phrase? En plus, il je a comprends plus béni rien. quelqu'un avec genre de l'eau bénite. Non, et- non, il lui a rendu un service en faisant quelque chose à sa place. Il lui a servi du liquide qui sert à faire avancer des voitures. Ah, il a Ah, mis de il a mis l'essence. l'essence à quelqu'un, d'accord. Ouais, alors je sais pas qui a répondu en premier. De l'essence. Je pense que c'est moi qui l'ai dit le plus fort. Non, Oui, non, mais attends, celui qui a dit essence ne récolte pas le point là. bah non, c'est celui qui a dit Jean Lassalle. Enfin, à un Ouais. moment donné. Bah, c'est celui qui a dit le vendeur de chèvres, on a Oui, tous mais compris moi- de qui je parlais. moi, j'ai Voilà. dit Je vous mets le un prénom. demi-point chacun. Voilà. Voilà. Super, mais non, mais arrête de lui donner des points à elle, Bon, c'est vous pas faites moi qui vais 0 me prendre points chacun. le. Voilà, c'est réglé. Mais non. Toi, t'es le seul qui a pas eu de gage encore. Hein. Bah ouais, Bah ça oui, donc suffit. c'est pour ta poire. C'est pour ça que je veux après, hein. gagner. Alors du coup, il y a la vidéo disponible sur internet. En fait, c'est un conducteur qui faisait la queue dans la file d'attente qui a filmé la scène. Et Jean Lassalle, il a servi l'essence à quelqu'un comme un pompiste. Il lui a dit, compte tenu du prix des carburants dans notre pays et de l'image dégradante qu'on nous a collée en nous en servant, je crois qu'il est du devoir de tous ceux qui croient encore à la France de vous servir, monsieur. C'est beau. C'est beau, hein. Ouais, D'accord. alors non, c'est pas très Et beau. il a par payé contre, du coup il ou a pas payé. Ah oui, d'accord, bah, Il a super. juste donné sa carte de visite. Bah oui. Ah bah Voilà. super. Et c'est lui-même qui a tweeté la vidéo sur son Twitter. Il l'a mis à votre service. Alors il cherche le buzz, hein, parce que il y a quelques semaines, il avait fait la tournée des bars à Toulouse. Hein. Donc Jean Lassalle, tu as plus de chances de le voir chez lui ou dans un bar qu'à l'Assemblée Ah, nationale. moi, j'aimerais bien prendre un verre avec un homme politique. Franchement, ça n'arrive jamais. Moi, j'aimerais bien. Bah, on peut te... Sympa. Je peux te réserver un créneau. Tu veux Avec qui Jean Lassalle. Jean Le Lassalle. vendeur de chèvres. Je comprends bien pas que j'ai dit ça et que Bélier ait compris quand même. C'est Monsieur Seguin, du coup. Voilà. C'est ça. Bref, allez, on va repartir aux États-Unis où il s'est passé quelque chose de très 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 chelou dans un festival. Ah, y a pas eu des morts? Non, Et- bah. je sais pas si je fais des choses, non, mais, c'est- festival, il y en a c'est- souvent, mais, c'est carrément. Ouais, non, c'est normal, j'avoue. Il n'y a Excusez-moi. pas une tornade, une. Non, c'est vraiment en rapport avec le concert en lui-même. D'accord. Euh, C'est ce qui s'est passé sur scène qui est bizarre. Oui. Il y a un truc qui a explosé. Non, il n'y a pas de C'est- mort, il n'y a pas de blessé. D'accord. C'est un des membres du groupe qui a fait quelque Oui. chose. Oui. il s'est déshabillé. Hmm, Ouais, pour faire, oui.
Ça, je pense qu'il a fait caca ou pardon, il a uriné sur la foule ou un truc Eh comme ben, genre. je te donne le point. Ouais. Effectivement, Quoi alors en fait, c'était la chanteuse C'est du groupe dégueulasse. Brass Against qui a fait monter un spectateur sur scène lors d'un concert avant de lui uriner au visage. Oh, Lors non, du mais ça va festival pas. Welcome to Rockville en Floride, donc la chanteuse a convié un fan à monter sur scène. Elle s'est mise au-dessus de lui, elle a enlevé son pantalon, elle lui a pissé dessus. Non, Voilà. mais il était Est-ce consentant. qu'il était ou- Attends, content mais- parce que la vidéo est dispo sur internet et comme je suis quelqu'un de très acharné au travail, j'ai regardé la vidéo, le mec s'en balèque total. Genre, D'accord, c'est il reste normal en dessous. quoi. Je me dis, il va peut-être se barrer. Et... Mais je pense que vu ce qu'elle avait picolé, à mon avis, ça devait juste avoir le goût de vodka, tu vois. J'avoue, le gars, Peut-être il a. qu'il kiffait, je Il s'est sais fait un pas. petit shooter, tranquille. Alors la vidéo de la scène a fait des milliers de vues et le groupe, du coup, est un peu dans le caca. Sans Ah, faire ils de sont un mauvais peu jeu de dans mots. la sauce. Ouais. Et du coup, ils ont fait un communiqué où ils disent: nous avons passé un bon moment hier soir à Welcome to Rockville. Sophia s'est emportée, ce n'est pas quelque chose que nous attendions et que vous verrez à nouveau dans les concerts. Donc ceux qui avaient oui, envie de un pisser peu dessus, emporté, oui. faut pas- C'était C'est maintenant un ou peu jamais. emporté, ouais. c'est ça. On est un petit peu débordé, là, désolé. On reste dans le monde de l'artiste et on a un acteur qui veut devenir le futur James Bond. Est-ce que vous l'avez entendu? Qui est cet acteur? Ah, ça me dit quelque chose. Mais Ah oui, moi C'est pas son nom. mais je l'ai pas, mais c'est quelque chose. C'est Ça me pas dit celui quelque qui joue chose. dans Dune? Non. Non. Enfin, ou alors je suis pas au courant. Ça me C'est dit un rien. acteur très connu qui a vu dans une franchise culte qui a eu 9 films. Jean je du crois. Jardin. Non. Qui a eu 9 films? Ouais. Ouais, des films où il y en a eu 9, il n'y en a pas Ah, eu moi 50. j'allais dire Louis de Funès, mais Harry c'est pas Potter. possible, tu vois, Oui, parce que Harry Oui, Potter, Louis de non Funès dans James Bond. je me disais, attends, déjà il est décédé, donc ça passe pas. Qu'est-ce qu'il y a eu 9 films Un film avec des grosses bagnoles. Ah, est-ce que c'est Ah, Fast and Fast and Furious? Furious. C'est Vin Diesel. Bah, c'est le gros là, ouais. Vin Diesel? Musclé. Le gros. C'est pas Vin Diesel? Non. Eh bah, si, c'est lui, non? C'est pas le Si l'acteur je te dis que c'est lui. Non mais tu sais. Non, mais si, c'est lui, c'est le. Comme ça, Ah là. oui, oui. Oui, mais Je sais crois plus que vous comment l'avez, c'est. mais vous l'avez Ouais, pas. je sais pas comment The Rock. Oui, Ah, The Rock. Oui, bon, bah voilà, le Si gros vous musclé. pouvez encore trouver son nom et son prénom, c'est pas son vrai nom, The Rock. Ah là là, j'ai mis une colle à tout le monde. trou terrible. Ah. Ça range ton téléphone, toi, et tu Bah, fais quoi? tu C'est de rigoles, la elle a- triche. c'était Bon, bah, je celui vous le qui dis, prend- c'est Ça Dwayne triche. Johnson. Ouais, ok. Voilà, Ouais, il, bah s'est- voilà. il a dit, il a dit carrément qu'il aimerait bien jouer le nouveau James Bond. Il pense que le rôle lui va comme un gant, lui qui est un habitué des grands films d'action, d'aventure et de castagne. Et en plus, son grand-père a joué un méchant dans James Bond un jour. donc, Pitié, du coup, il va pas dire- ça. Ouais, j'avoue, je pense que ça serait vraiment horrible. C'est clair. Allez, on va partir sur la dernière info de la matinée. Vous voulez un truc de la matinée? Il est 18h56. la matinée, ouais. Un truc drôle ou pas drôle? Un truc drôle. Allez, on Pas a drôle. autorisé la consommation de quelque chose en Europe. De cannabis. Non, Ouais, ça aurait été un peu facile. Oui. Bah oui, de Euh, la consommation d'absinthe. non. Est-ce que ça se mange? J'étais en train de Bah, penser de maintenant, l'essence, tu sais. De l'essence. C'est un truc qui se consomme par voie buccale et qui s'avale. D'accord. Cette Euh, phrase est très. Oui, Michel Simès. Nous sommes d'accord. Ok, définition de manger. Je suis en train de chercher un truc qui est pas légal. La je n'arrive pas à trouver. consommation. Bah, c'est pas que c'est pas légal, mais c'est pas le premier truc qui te vient à l'esprit quand tu as un petit creux, quoi. Est-ce que c'est un produit de la mer? Non. De la terre? Oui. Genre un légume ou un truc comme ça, ou une plante? Non. C'est pas végétal? Un animal. Oui. Donc Tu on fais a- que répondre oui ou non. Est-ce que c'est un rapport avec la chasse? Genre on a autorisé une chasse en plus? Non, non, ok. non. On pas a du tout. autorisé la consommation d'autruches, Non, mais Ou vous étiez approché d'animaux avec... d'animaux jeunes peut-être? qui étaient pas D'animaux autorisés avant? d'animaux exotiques. Non, pas forcément des animaux. D'accord, Des des insectes, Des du coup, insectes. ouais. Donc on a autorisé Une le araignée. mangeage de vers de terre. Exact. Des- Bon, allez. de vers Je de te donne le terre. point. Les vers de farine. Les vers de farine. Mais L'Union- avant, c'était interdit. Bah, Ah. c'était pas. En fait, C'était pas explicitement Voilà. autorisé. D'accord, l'Union ok. européenne a validé officiellement la mise sur le marché du criquet migrateur. Ah non, bah, du coup, j'ai donné la mauvaise réponse. Mais c'est pas Les grave, vers de je farine, peux quand c'était même. la première. En fait, c'était arrivé au mois de juin. D'accord. Et en ok. fait, maintenant, ils ont autorisé les vers. les criquets Les migrateurs. criquets migrateurs. En plus, Les vers de farine ayant été autorisés en Voilà, juin. c'est ça. D'accord. ok. Et du coup, vous pourrez le trouver en version surgelée, séchée ou en poudre, et ça sera vendu comme un snack. Voilà, donc à la place du hot dog ou des petites chips, un petit criquet migrateur. Non, Ah en ouais. vrai, moi j'ai envie d'essayer, Alors, j'ai envie il de paraît, tester. c'était autorisé Pas moi. parce que c'est identifié comme une source de protéines alternatives susceptible de permettre un système alimentaire plus durable. D'accord. Durable. Et du coup, est-ce que les véganes, ils acceptent de manger des insectes à ton Je avis ne non. pense pas. Ah bah non, non. Bah c'est un non, peu oui, bizarre, oui, c'est hein. un être vivant. Bah non, ouais, ça du passe coup. pas. Bon, du coup, j'annonce directement le vainqueur. J'ai pas compté les points, mais j'ai l'impression Bah, que il y a Charles a répondu égalité. juste à toutes les questions. Donc, Eh, tu rigoles ou quoi? Bah, J'ai tout Allez. donné, moi. Non, mais il a c'est gagné, toujours, c'est c'est sûr. toujours l'animateur Il qui a a raison. gagné, voilà. Oui, Mais non, mais c'est pas juste. c'est pas juste, mais il a gagné. Bon, allez, tout de suite. Est-ce que t'as gagné Vous un avez mot? pas regardé parce qu'il est 18h58. Il y a tout le monde qui m'attend en dehors de Fadjet si je ne lâche pas le Oui, studio. bah ouais, ok. Non, mais il bah a ouais. gagné à mon jeu, je gagnais son jeu, ça c'est pas une guerre, c'est voilà. Et bah du coup il est 18h58 et bientôt 18h59 secondes. Je remercie tout le monde de nous avoir écoutés. Charles, bien bravo pour cette victoire haut la main.
Tu pourras choisir le gage, mais pas tout de suite parce qu'on n'a pas le temps. Oui, de toute façon, j'ai pas d'idée dans les 3 Voilà. secondes qui viennent, donc tant pis. On va pas mentir non plus, on n'a pas le temps. On se retrouve dans 2 semaines, donc ça sera le jeudi 2 décembre, si je ne me trompe pas. En tout cas, le Ouais. jeudi près du 2 décembre à 18h. Je voulais juste faire une petite parenthèse C'est pour ça. vous dire, pour ceux qui aiment le spectacle et l'improvisation théâtrale, qu'il y a un spectacle d'improdisiaque ce samedi à 20h30 à la MJC Pichon. Les places sont en vente à 4€ sur internet, vous allez rigoler. Pleurer peut-être, on ne sait jamais, et en plus ça fera vivre une petite association. Je remercie Camille, Charles et Mélie pour cette super émission. Charles, tu as gagné. Mélie, Merci tu Galen es pour cet nul animateur. parce que tu es une mauvaise joueuse. Tu peux répéter qui a gagné? Charles. Ok, moi, j'ai un- Allez, on va se laisser là-dessus. Charles, tu as gagné. À dans Waouh. 2 semaines. Eh, ciao tout le monde. Salut. Salut.